Lumière aujourd'hui sur la comédienne et humoriste La Bajon, révélée par la vidéo de l'avocate de Pénélope Fillon en 2017. La Bajon a décidé de mettre le cap sur Mars. Elle est en tournée avec son nouveau spectacle extraterrien à découvrir à la Commanderie Adol le 2 mai et La Bajon est notre invitée. Bonjour. Bonjour à tous. Alors c'est vrai que dans ce spectacle, vous vous retrouvez aux commandes d'une navette spatiale. Pourquoi avoir choisi de vous mettre dans la peau d'une spationaute ? Est-ce que c'est pour faire de l'ombre à Thomas Pesquet ou parce que la Terre ne tourne pas rond ? Ah, écoutez, non, Thomas Pesquet, déjà je rêve de le rencontrer, donc non, c'est plutôt un rêve de gosse de pouvoir aller dans l'espace un jour. Et puis c'était une manière, je trouvais assez pertinente de prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe sur Terre et du coup de rire un peu avec de la hauteur, on va dire. Votre précédent spectacle, Vous couperez, était centré sur l'actu. Pour Extraterrienne, est-ce que vous allez explorer d'autres horizons ? Exactement. Avant, on riait vraiment beaucoup de l'actualité. Là, on s'attache beaucoup plus à régler des problèmes sur Terre qui nous concernent tous, les humains. C'est plus des sujets de société. On rigole beaucoup moins des politiques, mais on va plus rire de la politique, c'est-à-dire la vie dans la cité. Et chaque personnage va être l'occasion de régler un problème sur Terre. Alors justement, on va en découvrir de nouveaux personnages. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-uns ? Alors, il y a des personnages que les gens ont pu découvrir en vidéo qui sont tout nouveaux. Donc, il y a Mamie Bajon, qui est une vieille mamie misanthrope qui déteste tout le monde et du coup qui est vraiment très seule. On a un militaire et puis des personnages que les gens ne connaissent pas du tout, comme une vendeuse de magasin bio. On a une juge qui rappelle un petit peu d'ailleurs mon personnage de l'avocate, qui est un peu différent, mais qui s'en rapproche le plus. Et chaque personnage est vraiment, enfin, tous ces personnages sont très différents les uns des autres. Et est-ce qu'il y aura Black Bloc, le manifestant contre la réforme des retraites qu'on a découvert sur vos vidéos et sur les réseaux ? Non, il n'est pas dans le spectacle. Désolée. Bon. Mais si je commence à avoir pas mal de demandes, on va réfléchir à le mettre dedans. On va arriver avec nos pancartes, Adol. Black Bloc. Alors le spectacle, il dure environ 1h30. Et combien de temps il a fallu pour l'écrire, le mettre en scène ? Est-ce que d'ailleurs vous travaillez seul à l'écriture et la scénographie ? Alors non, je suis accompagnée en coécriture avec Vincent Leroy, qui est la voix du journaliste que vous pouvez entendre dans mes vidéos. C'est une vraie collaboration et on travaille tous les deux à chaque fois sur le spectacle, sur les vidéos. Et voilà, c'est vraiment une collaboration qui dure depuis 8 ans. Votre humour est grinçant, sans filtre. À l'heure où l'on utilise beaucoup les filtres sur les réseaux sociaux, le sans filtre est appréciable. Est-ce que c'est naturel chez vous d'être sans filtre ? Bah écoutez, moi j'ai connu les années 80, j'ai grandi avec les années 90 aussi, avec les nuls, avec les inconnus, et en fait cet humour-là m'a façonnée, m'a construite. J'ai aussi beaucoup écouté Coluche quand j'étais jeune grâce à ma maman, et du coup en fait moi j'ai cet humour-là et j'ai pas envie de me censurer, de me mettre des limites. Donc aujourd'hui, dans un monde où tout est effectivement, comme vous le dites, un peu filtré, un peu lissé, je peux apparaître comme un humour un peu trash, alors que pas du tout, en vrai, pas du tout. C'est juste un humour un peu décomplexé et je fais, ça va peut-être vous surprendre, mais je fais quand même assez attention à la manière dont je dis les choses. On imagine que la formule est choisie, mais on avoue qu'on a l'impression que c'est plus difficile de nos jours parfois d'oser être sans filtre, comme s'il fallait faire attention à tout et limite s'auto-censurer parfois. Oui, parce que et moi je trouve que c'est pas du tout à cause des télés ou à cause des gens qui peuvent être entre mille guillemets importants, les élites. C'est plus, je trouve, la faute des gens sur Internet qui s'offusquent très 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 rapidement pour un oui ou pour un non. Et du coup, en fait, pour la moindre vanne, il peut y avoir un scandale. Et je trouve ça désolant, en fait. Désolant parce que du coup, beaucoup d'humoristes se censurent, comme vous dites, ont peur. Et alors, moi, je m'en fiche un peu. Moi, je m'en fiche. J'ai choqué pas mal de fois des gens qui m'expliquaient la voix tremblotante sur les réseaux qu'ils avaient été très déçus ou très choqués. J'en ai un petit peu rien à faire parce que il y a un moment donné, en fait, il faut se sentir libre de rire de tout. Je veux dire, quand tout le monde était en train de crier « Je suis Charlie », bon, aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup, quoi. Donc, moi, j'ai envie de pouvoir rire de tout et pas n'importe comment. Je fais toujours attention, comme je vous dis, mais j'ai pas envie de me censurer. Et à chaque fin de spectacle, vous tenez à faire une séance de dédicace. Ça vous tient à cœur d'être très proche de votre public ?
Ouais, c'est vraiment très important pour moi. Je me suis fait connaître avec Internet et donc du coup de faire des spectacles, ça transforme vraiment le virtuel en réel et de pouvoir rencontrer tous ces gens qui me suivent via les réseaux. C'est une grande émotion à chaque fois. C'est une manière aussi de prolonger ce moment de bonheur qu'on a tous vécu pendant le spectacle. Et de les rencontrer, c'est toujours une grande joie. Et surtout, en fait, ça me redonne vraiment foi en l'humanité parce que on se rend compte que les gens sont vraiment adorables. Parce que sur le net, parfois, c'est dur. Parfois, on se retrouve avec des commentaires qui sont abjects, vraiment très violents. Et le fait de rencontrer des gens en vrai, on se rend compte qu'il y a une majorité de gens qui sont vraiment adorables, très gentils, très bienveillants et qui sont très heureux d'être là. Donc, c'est un vrai moment de communion. Oui, c'est pareil pour nous. On a ravi de voir que les artistes sont accessibles, extraterriennes. Donc, on a hâte de vous voir à la Commanderie Adol le 2 mai. Enfin, n'empêche que là, vous visez l'espace, vous donnez moins de 2 heures pour rembourser la dette mondiale, supprimer la famine, reloger les SDF, dépolluer la terre. Mais vous allez viser quoi après tout ça? Vous avez visé haut quand même là. Ah, mais c'est un vrai défi, hein. Je pense qu'il y a un nombre de politiques qui peuvent s'inspirer du programme. Mais oui, c'est un gros défi. On s'aperçoit finalement qu'on avait des solutions et qu'on les a peut-être pas regardées, qu'elles étaient sous nos yeux et qu'on n'a pas pris le temps de les observer. Et parfois, c'est peut-être plus simple que ce qu'on croit. Ce spectacle, c'est vraiment aussi pour redonner espoir et pour arrêter aussi de culpabiliser, parce qu'on n'arrête pas de nous dire qu'on a bousillé la planète, qu'on est fautif, qu'à cause de nous, on va tous crever. Et en fait, non, ce spectacle, c'est aussi pour redonner espoir, pour arrêter de culpabiliser les gens. Voilà. Le nom du spectacle, c'est Extraterrienne. On était ravis de vous recevoir la Bajon, car vous êtes une extraterrienne réellement. Rendez-vous le 2 mai à la Commanderie Adol. Belle tournée. Merci beaucoup, à bientôt.